Rapport après les frappes aériennes, 15 juillet 2014. Aujourd'hui, le 15e juillet 2014, à 6h30, la ville Snizhnoye, située à 80 km à l'est de Donetsk, a été bombardée. 3 bâtiments ont été détruits. Un bâtiment privé, un bâtiment non résidentiel et une maison résidentielle de 5 étages. Selon les informations à l'heure actuelle, on été tué au moins 10 personnes et blessé au moins 50, à une distance de 200 mètres des frappes aériennes et localisées de siège de la milice populaire. Ici, nous sommes dans Snizhnoye, où, comme vous pouvez le voir derrière moi, les résultats de la soi-disant opération antiterroriste ukrainienne. Pour la première fois dans l'histoire moderne, l'opération antiterroriste menée avec l'aide de, je ne sais pas ce que c'était, une bombe ou une balle de missile guidé, mais la moitié de la maison a été détruite. Probablement, la maison entière était habitée par des terroristes. Non, je n'ai pas vu, mais quand la maison se désintégrait, j'ai vu. Quand il y a eu des explosions, quand il y avait des explosions, je n'ai pas vu l'avion qui volait. Et l'explosion du monument, oui, j'ai vu. Et comment, quoi? Bien quoi, ça a frappé, tout est tombé, poussière, tout, je suis parti. Il y a un homme qui est tombé là, mort. Avec des débris? Oui, les secours sont venus. L'avion est venu de l'autre côté vers 18h20. Il était dans les nuages à basse altitude. Il n'était pas visible. Puis j'ai entendu il a continué à tourner à droite ici et a fait 5 tours. Tout de suite après j'ai entendu les explosions de missiles. Ici, oui, voici un fragment, vous voyez. Il n'y en a pas qu'un, mais un grand fait de plusieurs petits. Bien, s'il y a 6 morceaux sont sortis. Ici, imaginez un peu. Une maison, les gens en étaient tous à la maison à 7 heures du soir. Les familles, les enfants, c'est quoi ça? Et il y a des informations sur les morts? Oui, beaucoup. 8. Oui, Vadik? Ou 9. Encore 9 morts. Oui. Nous avons trouvé un petit garçon en vie. Il était coincé entre les plaques. Ses jambes étaient clouées au sol. On n'arrivait pas à le sortir. On a mis 2 heures pour l'extraire. Plus tard, une grue a soulevé les plaques et on a pu sortir le garçon. Le garçon en vie, mais il a quelque chose aux jambes. Les médecins s'occupent de ça. Espérons que tout ira bien. Il est en vie, c'est l'essentiel. Voilà toute l'histoire. On va continuer les fouilles. On pense que vers le milieu de la maison, il y en a autre homme coincé. La guerre n'est pas menée contre les milices, mais contre ma population civile. Ça s'appelle l'expulsion de la terre. Vous créez une panique chez les gens et ils commencent à fuir leur foyer. C'est avec ces choses qu'il arrive à fâcher les gens et ceux qui ne voulaient pas d'armes dans les mains seraient susceptibles de faire la guerre bientôt. Comme les Géorgiens en Ossétie du Sud. Comment ce qui s'est passé en Géorgie, vous vous en rappelez certainement. Voici le reste des bombes qui sont tombées sur la ville Snizhnoye à 7 heures du matin le 15e juillet 2014. Tu vis ici, dans cette maison. Quand tout ça t'est arrivé? À 6h30. Je suis sortie, je ne dormais pas, je venais de rentrer du travail et j'ai entendu un grand démon, tel que les avions. Dès que je suis sortie sur le balcon, ça a explosé. Je ne sais pas comment, par miracle, j'ai pu sortir des décombres.
À quel étage? Au deuxième. Ma femme est morte et l'enfant à l'hôpital. Cette guerre civile va rapidement se traîner en guerre nationale. Croyez-moi, il faut peu de temps.